Hello, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour toute l'année 2023. Permettez-moi de faire une petite brève introduction avant de démarrer la lecture intuitive. Pour moi, c'est important d'expliquer l'utilité d'une lecture intuitive et comment je l'ai préparée. Donc, c'est une lecture intuitive dite générale où je travaille avec mon intuition. Donc ça n'a strictement rien à voir avec l'astrologie, mais j'utilise les signes astrologiques pour pouvoir travailler sur les énergies de janvier jusqu'à décembre 2023. C'est une lecture générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Les énergies, elles bougent entre elles de janvier, février, mars. Vous verrez, il y a des énergies, des fois elles sont semblables et des fois elles peuvent s'adapter, se modifier. D'ailleurs, c'est comme ça tout au long de l'année. D'accord ? À la fin de cette vidéo, à la toute fin de la vidéo, je vais vous faire un résumé du résumé en fait avec chaque carte du tarot psychologique au Chosen où là on va regarder dans les grandes lignes toute l'année 2023. Là je vais aller mois par mois de janvier jusqu'à décembre. Voilà. Pour les tout nouveaux, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir ma chaîne. Pour les anciens, vous pouvez aussi appuyer sur le petit bouton j'aime parce que je sais qu'après on le fait plus et pourquoi pas vous abonner pour soutenir mon travail. Si vous désirez au courant de l'année 2023 effectuer une lecture intuitive personnalisée rien qu'avec moi, vous pouvez me contacter. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Vous avez le lien qui vous dirige vers mon site internet ou ma plateforme de réservation, mais vous avez aussi également mon WhatsApp. Donc je suis assez joignable, facilement joignable par WhatsApp. Je réponds pas rapidement, mais je réponds toujours. Voilà, que dire de plus? Que j'ai une belle énergie aujourd'hui, que j'ai pris mon temps pour pouvoir effectuer cette lecture dans des conditions agréables. Donc c'est parti. Alors, je vais déjà mettre de côté un peu toutes ces cartes. J'ai envie de vous parler un petit peu de mon énergie d'aujourd'hui. Comment est-ce que j'ai décidé de faire cette lecture aujourd'hui? Parce que bien évidemment, je me concentre sur mes énergies avant d'établir une lecture intuitive. Je ne peux pas être en mode ça va pas dans ma vie, je stresse, je suis énervée, je suis pour pouvoir faire une lecture intuitive. J'ai vraiment besoin de faire des méditations, de me sentir bien, relaxée pour pouvoir effectuer votre lecture. Alors ce matin, j'ai fait un petit peu de rangement chez moi. Voilà, donc peut-être c'est un signe, peut-être pour vous les Sagittaires, l'envie de d'épurer un petit peu, faire du rangement. On verra pour les Sagittaires. Allez, c'est parti, on démarre avec le mois de janvier. Je vais juste vous expliquer les cartes que j'ai sélectionnées pour effectuer cette lecture. Donc nous avons le tarot psychologique d'Oshozen qui me permet de voir vraiment dans l'ensemble l'énergie du mois. Les trois oracles d'Aliaské, le 77 d'Aliaské, le doré et le bleu, on peut l'appeler le nouveau et l'ancien, chacun a un petit peu son nom. J'ai bien évidemment l'oracle des miroirs qui est mon favori, qui est un oracle très puissant que j'aime beaucoup, qui se marie parfaitement avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin, et je termine toujours par une petite touche angélique parce que j'estime que cette lecture intuitive, elle est établie par un humain, donc par moi, et que j'utilise mon intuition pour effectuer cette lecture et que j'ai besoin d'une petite touche angélique, un petit mot qui va venir adoucir ma lecture. Voilà un petit peu comment est-ce que ça va se présenter les Sagittaires. Bon, on commence super bien l'année avec la carte des possibilités. Ok, cette carte, elle est légère, elle vous correspond parfaitement. On est tout à fait dans les énergies du Sagittaire. D'ailleurs, j'ai déjà établi la lecture du mois de décembre et ça continue encore avec cette carte des possibilités. C'est-à-dire que on prend son envol, on a envie de quelque chose de nouveau, on s'écoute de plus en plus, on se fait plaisir. La carte des possibilités, c'est-à-dire que vous avez besoin de... Alors, vous avez besoin de liberté,
d'une meilleure vision. Vous allez peut-être effectuer, bah, tiens, un rangement, pourquoi pas, hein. Quand je parle de rangement, c'est-à-dire d'essayer d'épurer un peu les choses autour de vous pour pouvoir voir et d'avoir une vision, tu vois. J'ai l'impression que tu as besoin d'avoir une vision, non pas sur du 180 degrés, mais sur du 360 degrés. C'est-à-dire que vous avez besoin d'avoir les yeux partout, de contrôler tout, d'être libre, d'être léger aussi. Je sens une légèreté chez vous. On a la carte de la sexualité qui nous invite à travailler sur le besoin, sur le plaisir, sur ce qui vous fait plaisir. Je vous citerai les métiers un petit peu plus tard, tout au long du tirage. Je les ressens déjà, certains métiers. La carte de la sexualité m'indique que vous allez beaucoup travailler sur votre plaisir, vos plaisirs, ce qui vous fait plaisir. Ok, ça c'est une bonne concentration pour tous les Sagittaires au courant du mois de janvier. Bon, on a juste une carte ici du petit oracle de l'intuition qui nous invite à avoir des doutes. Alors ça, je comprends. Je comprends parfaitement cette carte, pourquoi est-ce qu'elle vient ici me semer le doute dans mon tirage. Je vais t'expliquer pourquoi. Ben, c'est très simple. Vous avez les Sagittaires de très très bonnes intuitions. Vous êtes très intuitifs. D'ailleurs, on est tous très intuitifs, seulement que certaines personnes le pratiquent beaucoup, pratiquent tous les jours, tout comme moi, et d'autres, on la pratique pratiquement tous les jours, notre intuition, ce qui fait qu'elle est fortement développée. Et puis vous l'avez, mais vous avez aussi un mental qui est très puissant. Les Sagittaires réfléchissent énormément, ont besoin de tout comprendre, de tout savoir, de tout analyser avant de prendre une décision. Et j'ai comme l'impression que ça vous fatigue parfois un petit peu tout ça, hein. C'est-à-dire que je ressens mon intuition, mais je doute. Mon intuition me dit que, mais je doute. Je sais, mais je doute. Pour moi, c'est un épuisement. Il y a un épuisement. Vous avez besoin, les Sagittaires, au courant du mois de janvier, de méditation, de repos, de détente. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot épuré. 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 De rangement peut-être, je sais pas. Vous avez besoin d'épurer. Ça vous parle si je vous dis épurer? D'épurer les choses peut-être chez vous, ou d'épurer votre esprit. D'épurer. Épurer. De vous libérer, hein, le mental, de faire le vide, Mais gardez le mot épuré, vous verrez au mois de janvier si ça résonne ou pas. Afin de vous faire plaisir, d'accord? On part vers le plaisir ici. Je vais vous citer les métiers où je sens que les choses vont se passer relativement bien. Peut-être que vous doutez par rapport à cette activité. Je vais vous citer les métiers. Je vois tous les métiers dans le milieu de l'organisation, les métiers dans le secteur de l'ameublement, l'immobilier, tous les métiers, un métier médical, donc pharmacie, médecin, thérapeute, massage. J'ai des douleurs au dos. Attention, on a certains d'entre vous avec des petites douleurs au dos, des petites douleurs clavicules, omoplates, les yeux, la tête, toute la partie au-dessus. Hein, la tête, les oreilles, l'ORL, les cheveux, ouais, on me dit aussi perte de cheveux, ou faites attention à vos cheveux, bref. Voilà, si je reviens au métier, ah bah oui, bah métier de coiffeur, coiffeuse, esthéticienne, masseuse, si vous travaillez avec les tapis, vous êtes décorateur d'intérieur, pardon, excusez-moi, tous les médiums aussi, hein, du signe astrologique du Sagittaire, tous les métiers où il y a un battement, une rotation, un roulement, on peut parler d'éolienne ici, de mécanique, mécanicien, comment on appelle ça? Des sportifs, ben on peut dire, hein, des motoristes, hein, des motards, hein, voilà. Circuit aussi, ben Ferrari, on parle de
des circuits, hein. On parle de circuits, on parle de rotation. Plusieurs fois, on m'a parlé de rotation ces derniers temps. J'aimerais avoir un peu vos retours, si ça vous dit quelque chose. Je parle souvent de rotation dans mes intuitions. Donc voilà, ici, je ressens encore une fois chez les Sagittaires cette même rotation ici. Chirurgien plastique, tout ce qui est pompier, ambulancier, médecine, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, tous ces métiers-là, on sent qu'il y a... Alors, peut-être que vous doutez un petit peu sur comment avancer dans votre parcours, mais en tout cas, vous êtes protégé. On vous sent beaucoup plus libre, libre dans ce secteur et une belle évolution pour vous. Ok, une très, très bonne évolution. 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. C'est ce qu'on a ici avec ce tourbillon-là. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Alors, on tourne en rond. Mais je pense que c'est peut-être votre intuition et votre mental qui vous jouent des tours. Attention, ça arrive très souvent en consultation privée. Des gens confondent vraiment. Et pourtant, c'est très simple, hein. Mettez vraiment la main sur le cœur et écoutez vraiment ce que votre cœur vous dit. Ici, j'ai un mental et des intuitions qui vous font douter. D'accord? Comme si vous aviez l'impression que je sortirais jamais de cette situation, j'arriverai jamais à rencontrer quelqu'un, je n'arriverai jamais à trouver le poste qui m'arrive, j'aimerais me lancer en tant qu'indépendant, mais j'y arriverai jamais. Donc là, on a le mental qui nous déstabilise avec votre intuition. Donc oui, nous pouvons avoir certains Sagittaires ici au courant du mois. Je suis désolée, elle est là la carte, hein, elle est toute seule, et puis elle nous embête un petit peu dans ce tirage. Cette carte nous embête un peu parce que elle nous invite à dire que les Sagittaires vont un peu douter sur leurs compétences, ou tout simplement, c'est pas forcément négatif chez vous. Je pense que vous avez besoin de cogiter comme ça. Voilà, besoin de réfléchir, de cogiter, de trouver, voilà, ça tourne un peu en rond. Alors attention avec les maux de tête. Oui, bah, attention avec les maux de tête, attention avec la fatigue, parce qu'effectivement, c'est fatigant de se poser autant de questions. Je vous invite, les Sagittaires, à vous reposer un peu, ou à lâcher prise, ou à faire des méditations quand vous sentez que... Ouais, mais non, Elena, j'y arrive pas. Ok, je vous sens que... Non, mais j'arrive pas à méditer. Ben, si tu n'arrives pas à méditer, c'est ok pour moi. N'hésite pas à faire des micros. C'est clair que d'un coup, on n'arrive pas à faire des méditations de 15-20 minutes, c'est trop long. N'hésite pas à faire, par exemple, des méditations, des micro-méditations. Allez, 3 minutes, c'est énorme. Pour quelqu'un qui cogite beaucoup, c'est énorme. C'est-à-dire que tu prends vraiment 3 minutes et tu t'écoutes. Essaye d'écouter ton cœur, en fait. Comme si tu essayes d'écouter ton cœur. Et tu te lâches complètement de tout ce qui se passe. Essaye d'écouter les battements de ton cœur. Ok? Oh, c'est beau. Et là, tout de suite, on est en plein mois de février. Période de Saint-Valentin. Regarde-moi ça. Alors, pour les Sagittaires. Sagittaire, février 2023. Sagittaire, février 2023. Vous avez vu ce qui est sorti 2 fois la carte de l'amour. 2 fois, c'est rigolo, hein, que j'ai sorti 2 fois sans calculer, hein, 2 fois la carte des amours. Alors pour moi, comme vous me connaissez maintenant depuis un certain temps, la carte de l'amoureux, pour moi, c'est pas l'amour, voilà, on rencontre l'amour. Non, pour moi, la carte de l'amoureux, c'est transmettre de l'amour, c'est recevoir de l'amour, c'est s'aimer déjà. On a des Sagittaires extrêmement sensibles, hein, avec d'une belle sensibilité, pardon. Vous avez une très 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 belle sensibilité. Et on vous adore comme ça. Attends, je me caresse les épaules. Non, mais là, on me dit de vous dire que vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes sensuel, vous vous aimez, vous dégagez beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions. Les femmes célibataires ici, c'est un mois favorable pour la séduction. Je dirais même que c'est un excellent sex appeal pour les hommes aussi. On tombe sous votre charme, il y a quelque chose qui coupe ici, c'est très agréable. Vous coupez où il y a quelque chose que vous avez établi en août,
non pardon, en automne 2022, c'est-à-dire octobre, novembre, début décembre, vous avez coupé quelque chose, ou vous avez coupé une communication, ou vous avez coupé quelque chose qui fait que maintenant vous êtes plus libre. On l'a senti en décembre. Qu'est-ce que tu as coupé? Qu'as-tu coupé, mon ami Sagittaire? Tu as coupé peut-être une communication avec quelqu'un, ou tu as... non, c'est même encore plus loin, elle est là, Elena. Non, tu laisses tomber. Parce que la carte de l'automne, là on est en plein hiver, la carte de l'automne du 77, pour moi, c'est la carte de l'automne, c'est laisser tomber. C'est ce qui fait votre charme d'ailleurs. Là, ici, en février, vous laissez tomber quelque chose. Du balai. Vous coupez quelque chose. On laisse... Alors, ça peut être en lien avec la communication. Maintenant, je laisse tomber, je ne veux plus rentrer en contact avec cette personne, elle ne m'apporte pas. Vous savez, quand on a deux fois la carte amour et puis la carte femme, ces deux cartes ensemble, c'est la sensibilité, c'est la sensualité, c'est la beauté, c'est l'estime de soi, c'est l'amour de soi. Vous êtes tellement bien, vous savez, quand on est bien avec son âme, quand on est bien avec... sa beauté, quand on est bien chez soi, quand on est bien avec soi-même, comment te dire, on attire que l'amour. Donc, automatiquement, vous allez couper ou laisser tomber des relations toxiques ou des relations qui ne correspondent plus avec cet élément-là. Alors ce message pourrait parler un petit peu plus pour les femmes sagittaires, mais en tout cas, c'est propre. C'est un mois de février qui est beau, qui est propre. On est sous le signe de l'amour. J'ai pas envie de parler en tant qu'humain. Ouais, alors tu vas rencontrer l'amour de ta vie au mois de février. Ou voilà. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Sur le plan angélique, le message, c'est juste de dire que vous êtes juste bien comme ça. Que vous êtes en parfaite harmonie avec vous-même, ce qui fait que quand on est dans cet état-là, on ne peut pas être compatible avec... on laisse tomber des choses, en fait, parce qu'on est juste bien. Donc, il n'y a pas de doute, comme au mois de janvier. Donc là, on va attirer vraiment l'amour. Alors oui, bien sûr, oui, bien sûr que l'on peut dire que tu vas rencontrer peut-être quelqu'un au courant du mois de février, mais le message, il n'est pas là, il est beaucoup plus subtil. C'est juste pour dire que nous aimons tout ce travail que tu as accompli ces derniers temps, nous aimons le fait que tu as laissé tomber des choses, nous aimons le fait que tu as coupé certaines choses et que maintenant tu te donnes de l'amour. Parce que grâce à ça, l'amour viendra. Alors, peut-être que tu vas recevoir un message, peut-être que l'univers veut voir si vraiment tu ne laisses plus des choses difficiles revenir dans ta vie. Peut-être qu'il y a une personne qui va peut-être te contacter. Est-ce que cette personne dégage aussi de l'amour? Est-ce que cette personne remplit... est-ce que cette personne est compatible? À voir, tu verras. Si tu sens que ça ne passe pas, tu coupes et tu le laisses tomber. Ça sent l'amour ici, hein, ça sent très fort. Donc si vous êtes en couple, les Sagittaires, attends, je vais prendre ma petite pierre. Si vous êtes en couple, ici, il vous est demandé à vous, femmes Sagittaires, de laisser tomber quelque chose du passé. D'accord? De laisser ou de couper. Ce que ça veut dire ici, c'est... C'est délicat à dire comme ça parce que c'est un tirage général, mais c'est pas un tirage personnel. Mais ici, tu vois, on me dit de te dire que tu es en couple avec une personne de confiance, une personne qui t'aime. Et on t'invite, on te propose, mon ami Sagittaire. C'est une proposition, c'est une lecture intuitive, hein, ce n'est pas une voyance. On te propose, s'il te plaît, de lâcher des choses du passé. Coupe. Oublie ça.
oublie, coupe, ça fait partie du passé. Laisse tomber des choses. On me dit de te dire aussi au niveau de la communication peut-être, d'apporter un petit peu plus de douceur, un peu plus de douceur ou d'amour avec vos partenaires. Voilà, à vous de prendre ce message comme vous le prendrez. Bref, peu importe, février est un très 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 bon mois pour les Sagittaires. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, messager de la prospérité. Changement de poste, ah, je ne l'avais pas senti ça. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous, peut-être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Alors, c'est vrai que le Sagittaire, bon ça on n'a pas besoin de le souligner parce que vous le savez, hein, vous êtes optimiste et très intelligent. Ça c'est vrai, c'est un des traits de vos caractères. Hein. Alors, on nous parle de passion sur le plan professionnel. On me parle dans le milieu de la couture, de l'esthétique, de la communication, de la haute technologie, de l'énergie, des relations sentimentales, de coaching, banque, assurance, on me parle aussi dans le milieu politique. Ici, on peut avoir des changements de poste, on change de poste, on coupe, on change, on laisse tomber, peut-être on a une promotion, ok, c'est ce qui est indiqué ici. Voilà pour la team Sagittaire. Très joli message ici pour le mois de février. Quand on parle d'amour, j'aime beaucoup et principalement ici chez les Sagittaires. Allez, hop, on met les cartes ici et on va passer maintenant au mois de mars. C'est rigolo, on avait la carte de la femme en février. Et j'ai retiré la carte de l'homme. Pour le mois de mars, bel équilibre. Alors, au niveau des énergies, pour ce troisième trimestre, vous êtes bien équilibré entre le yin et le yang. Ça, c'est la première chose que je peux ressentir. Alors, le mois de mars, élévation. Oh, 2 fois la carte élévation. Il y a des répétitions. C'est très joli comme c'est présenté votre tirage. La maturité, guérisseur de l'action. Alors, permettez-moi juste... J'ai envie de lire en premier le message angélique et ensuite je vous fais le tirage. Guérisseur de l'action, il est temps de faire ce que vous avez en tête. Si votre cœur vous donne le feu vert, bah oui que leur cœur va leur donner le feu vert, on l'avait vu en février. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente. Ah, ben merci de me répéter qu'ils sont intelligents, c'est bon, hein. Passionné et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Bon, bah alors on a sorti la carte de l'homme. Pour moi, il n'y a pas de difficulté, il y a une certaine maturité, il y a un équilibre. Il y a un bon équilibre ici ce mois de mars. Je dirais que les 3 premiers mois, parce que là nous sommes en mars, les 3 premiers mois, vous cherchez votre équilibre, vous êtes parfaitement dans vos énergies. Ok ? Voilà, avec cette pincée d'amour qu'on a en février et qui va s'englober ici en janvier et puis en mars, d'accord? Donc pour moi, on continue, hein, on a la carte de la maturité, donc ça va bien au niveau du travail, on a une stabilité, on a une élévation, double élévation. Alors, une élévation peut-être favorable sur le plan sentimental, une élévation favorable sur le plan professionnel. J'ai envie de parler d'argent, mais peut-être un petit peu plus tard. On parle aussi d'une certaine maturité au niveau de vos finances, hein, d'accord? L'envie peut-être maintenant d'investir ou de faire des économies ou de revoir un peu vos finances. Attention un petit peu avec votre côté un peu autoritaire, directeur, directrice, à diriger. L'homme, il regarde par quoi ici? Attends, je vais juste prendre une autre carte parce que j'en ressens le besoin. L'homme, il dirige la main vers où? Ici, pour les Sagittaires. 2 petites minutes. Ouais. Ok, la carte hérédité, ok.
Bon, la carte hérédité, tu vois, c'est les liens qu'on peut avoir avec... ça peut être un lien karmique, mais ça peut aussi être avec des dirigeants. Ouais, avec des dirigeants. Donc la carte hérédité, c'est pas que les ancêtres, mais ça peut être aussi un mentor. Voilà, alors peut-être que vous allez prendre contact avec un mentor, une personne plus mature que vous, quelqu'un qui va vous orienter, vous diriger, vous aider dans une évolution professionnelle, contacter une personne qui a plus de compétences que vous, hein, ou bien ça peut parfaitement vouloir aussi indiquer que vous êtes un mentor pour une équipe, vous allez orienter, diriger. C'est un mois qui est, excusez-moi du terme, rempli de hauts et de bas. Alors je vous explique pourquoi, parce que j'ai la carte maturité, mais j'ai la carte élévation 2 fois, donc on sent que vous élevez, tant spirituellement que professionnellement que sentimentalement. Il y a une élévation. Mais la courbe, elle est pas, c'est pas une courbe comme ça. Tu vois, c'est une courbe avec des hauts et des bas. Tu vois, cette carte ici, c'est... Donc, et des fois, on peut même nous faire un petit peu des tourniquets. C'est-à-dire que vous êtes... J'aime beaucoup. Je vais essayer de parler en langage humain. Vous êtes en phase de maturité, vous êtes en phase d'élévation. Je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a parfois des hauts et des bas. Ok, donc ce mois de mars, il y aura peut-être un petit peu des coups comme ça, d'accord? Mais c'est pas trop grave chez le Sagittaire parce que vous êtes stable. Donc, je sais pas si ça a été clair ce que je viens de dire. Il va y avoir ce mois-ci des fragilités ou peut-être des professionnels, je le vois plus. Voilà, des petites fragilités ou des petits coups, des petits hauts, des petits bas. Tu vois, mais c'est pas grave. C'est ok pour l'univers, c'est ok pour vous parce que vous êtes mature, parce que vous savez diriger les choses, parce que les choses sont en train d'évoluer, même s'il y a des petits coups bas. Ok, voilà. J'espère que ça résonne en vous. La team Sagittaire. On n'a pas parlé de métier ici pour le mois de mars, mais vous pouvez regarder le métier que j'ai mentionné pour le premier trimestre. Allez, c'est parti. On va passer maintenant au mois d'avril. Ne te découvre pas d'un fil. Oh, ok. Un gros coup de chance. Donc ici, on va enfin parler de finances, chose qu'on n'avait pas parlé au départ, qu'on avait vu un petit peu, on avait vu quoi en mars? Juste attends que je reprends 2 fois la carte élévation et on avait la carte de l'homme et la carte de... Ok, alors attendez, on va juste regarder ici, je vais mettre cette carte là, là et là. Ah, c'est dommage. La carte de l'âme morale. Sagittaire. Alors, la carte de la morale, elle est négative. Mais attends, on va décortiquer tout ça. La carte de la morale, c'est typiquement chez les Sagittaires, c'est votre mental. Parce que oui, je peux me permettre de le dire, oui, pour certains Sagittaires, votre mental parfois nous déstabilise dans des projets que vous faites. Parce que, voilà. Donc ici, on peut se sentir dans une situation bloquante. Où c'est vous qui vous bloquez. Tu vois, j'ai de la peine à parler. Ça crée une instabilité. Ce système de blocage, pour moi, c'est un auto-blocage. Ouais, ok. Pour moi, c'est un... Vous vous bloquez tout seul, en fait. Vous avez besoin de personne. Ils ont besoin de personne, ils le font tout seuls. Ok. Donc, pour toutes celles et ceux qui aiment la spiritualité, qui aiment l'évolution avec la carte construction, qui aiment apprendre, réapprendre, désapprendre, pour tous ces Sagittaires-là, ben, ça va aller parce qu'ils travaillent sur leurs intuitions, ils travaillent sur tous leurs chakras, ils sont complètement connectés
Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils laissent tomber certaines choses. Parce qu'ils sont conscients que ça leur procure de la chance, hein, ici. Ça, c'est pour certains. Je suis obligée de séparer ce tirage en deux parce que ça c'est pas compatible avec ça. Donc, je suis obligée, voilà. Donc, nous avons des Sagittaires qui lâchent complètement, qui lâchent prise, qui se font confiance, qui se donnent des chances, qui laissent tomber un peu, je suis obligée de le dire, un peu de mental. Je sais que c'est pas facile, mais il y en a qui laissent un petit peu. Sur mes vidéos, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez regarder dans mes playlists. J'ai créé une playlist avec des vidéos que j'aime bien, qui m'ont beaucoup aidé dans mon parcours de vie sur le plan développement personnel. Et il y a une vidéo, c'est une vraie pépite, qui parle du lâcher-prise. Je vous invite à aller la regarder. Bon, elle dure 1 heure, elle est un peu longue, mais elle est géniale. Et je pense que là, ici, au mois d'avril, tu en auras besoin. En tout cas, ici, on me parle vraiment beaucoup depuis le début de l'année. Les Sagittaires, de lâcher prise, ok? Pourquoi? Parce que vous, c'est dur ce que je vais dire, mais c'est un peu ce que je ressens. Si on ne lâche pas prise, on bloque les énergies, on bloque le système de... Tu vois, les énergies sont positives, les énergies sont bonnes, tu es dans une période de chance, abondance, mais ton mental nous bloque. Alors, pour les Sagittaires lambda qui ne sont pas spirituels ou qui ne font pas de travail de développement personnel, pour eux, ça va être un petit peu difficile ce mois-ci. Parce qu'on va réfléchir, on va se bloquer, on se bloque soi-même. Par contre, pour tous les autres, c'est parfait. On se donne ses chances. Non, ouais, effectivement. Non, moi, je lâche. Il y a des choses que j'ai laissées. C'est les problèmes de finances ou les problèmes de travail, les problèmes... Non, parce que je reste focus sur moi. Je dis pas qu'il faut laisser tomber le travail ou laisser tomber les finances. C'est pas ce que je dis. C'est de laisser les choses se mettre en place. Voilà. Donc, on a la carte de l'abondance qui nous regarde, là. T'as vu? Elle nous fait un petit clin d'œil ici. Alors, chez les humains, bah, bien évidemment, on a envie que je parle d'argent et que, en tant qu'humain, nous, ce qu'on a besoin d'entendre, c'est une sécurité financière. Parle-nous d'une sécurité financière. Parle-moi que j'ai un coup de chance au loto, un coup de chance aux finances. Alors, bien évidemment, on peut parler de cela. Pour faire plaisir à l'humain. Alors oui, on peut avoir des opportunités financières qu'on avait déjà eues au mois de mars. Donc là, ça continue. Pour nos anges, nos guides, l'abondance, c'est pas ça, parce qu'ils savent que c'est pas si important que ça. L'abondance pour les anges, en message angélique, c'est vraiment un enrichissement de votre être. Hein. Donc ici, vous êtes stable. Ici, on a des Sagittaires qui ont lâché beaucoup de choses. Puis on vous sent vraiment léger, très légère. Ok? Ou ça peut aussi vouloir indiquer qu'on vous regarde aussi de là-haut pour voir comment est-ce que vous gérez cette situation un peu bloquante. Et on peut avoir une situation un tout petit peu bloquante ici pour vous. On sent qu'il y en a qui vont complètement lâcher prise. Hein. On va regarder. Regardons ici... regardons ici le message de vos anges. Hein. Gardien de la pensée, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincant. Vous êtes un mentor, ou vous avez trouvé votre mentor, situation impliquant un professionnel, peut-être vous. Aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Ok. Donc, niveau business... Là, cette carte, elle devient plus forte maintenant, alors. Hein. Donc, niveau business, niveau affaires, niveau abondance, niveau argent, ce mois-ci, il est très positif. Ok? Voilà. Pourquoi? Parce que vous êtes entouré
de gens qui vont vous aider, qui vont vous accompagner, qui sont professionnels et qui peuvent vous sortir d'une situation difficile. N'oublions pas qu'on a la carte chance ici qui nous dirige vers ça. On peut avoir un déblocage pour certains. On a un déblocage, un coup de chance sur une problématique. Vous avez peut-être une problématique ici au mois d'avril. On a un coup de chance qui va peut-être vous permettre maintenant de vous lâcher un peu et de laisser tomber un peu des choses. C'est un mois favorable pour des rencontres enrichissantes. Ça, vous en avez besoin. La carte abondance, pour moi, c'est sur le plan intellectuel pour les Sagittaires. Vous avez besoin d'échanger avec des gens, voilà quoi, qui ont un certain niveau intellectuel ou un certain enrichissement ou une richesse spirituelle, quelqu'un qui évolue comme vous. Voilà, ça, c'est quelque chose dont vous avez besoin. Très très beau, excellent tirage. J'ai pas cité les métiers ici parce que là, dans la construction, pardon, on me parle, voilà, les métiers où je sens, ouais, je suis obligée de le dire, hein, les métiers où on sent une forte entrée d'argent, je vais vous les citer, donc c'est dans les métiers spirituels, ça veut dire thérapeute, psychologue aussi, je le mets dedans, psychologue, psychiatre, thérapeute, coach de vie, accompagnant, éducateur, tous les métiers avec les métiers manuels, tous les métiers manuels, on me parle aussi dans le secteur de l'aviation, construction, architecture, tous les métiers avec la lettre C, tous les métiers avec la lettre M et tous les métiers avec la lettre A. Voilà, en gros, hein, ce que j'ai ici comme intuition. Et puis enfin, cette carte, elle est très individuelle. C'est toi qui vas lui donner son... Qu'est-ce que tu dois laisser tomber? Que dois-tu laisser tomber ici? Laisser aller? Il y a quelque chose, hein, je te pose cette question, essaie de voir ici au mois d'avril. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Que vas-tu laisser tomber? Tu vois, si on enlève cette carte, on est quand même sur un tirage assez positif. Tu laisses tomber quelque chose. Voilà. Excellent. Excellent. Excellent tirage. On a un début d'année qui est très très bon pour les Sagittaires. Pourquoi? Parce que on est complètement dans vos énergies. Hein. On n'est pas encore sorti. Et on reste ici dans vos énergies. Allez, c'est parti. Janvier, février, mars, avril. On va passer maintenant au mois de mai. Pour les Sagittaires. Ah ouais, donc là... Ok, on va parler de l'été, du triomphe. Tac, et tac. Ok, bon là on fait le vide. Pour certains, on fait le vide. On a du renouveau. Voilà, et là, c'est top. On est au mois de mai, mais on dirait qu'on est déjà en été, là, ici. Vous rayonnez. Tout va bien. Alors, chiffre numéro 4, organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. 3e fois qu'on le dit. C'est fou quand même, hein? Pourquoi est-ce qu'on le répète comme ça? Pourquoi est-ce qu'on vous répète 3 fois depuis le début de l'année de prendre contact avec un mentor? Ça peut être avec un directeur, ça peut être avec quand je parle de mentor, ça peut aussi être le département des ressources humaines. Ouais, bien sûr. D'un supérieur, d'un cadre, d'un directeur, de l'autorité, ça peut être ça aussi, hein, de la justice, de la politique. Donc, ou quelqu'un qui a les mêmes compétences que vous, mais qui a plus de compétences. Hein. Il y a quelque chose de très fort sur le domaine professionnel. Bon, niveau communication, ça se passe très bien avec les Sagittaires. C'est-à-dire que c'est neutre, hein, tu vois, on a la carte de la vacuité. Il y a beaucoup de choses que vous laissez aller. Déjà que vous avez laissé aller le mois précédent. Donc, le mois précédent, vous avez laissé tomber beaucoup de choses. Et là, on vous voit comme avec un... Ben voilà, c'est simple. Comme un nettoyage de printemps, ouais. Où vous avez laissé tomber beaucoup de choses qui ne vous convenaient plus. Ok? Là, on parle d'organisation. C'est rigolo, hein? On fait un peu
Je ne sais pas si vous aimez faire ça, les Sagittaires, mais c'est en plein mois de... Là, on est à quel mois? Janvier, février, mars, avril, mai. Là, on est en plein mois de mai, on dirait qu'il y a un peu un ménage de printemps. Un ménage de printemps où peut-être chez vous, hein, peut-être chez vous avec la carte de la clé, et on repart de nouveau. Ça peut être une nouvelle structure, une nouvelle entreprise, un nouveau domicile, une nouvelle voiture qu'on achète. Enfin, il y a quelque chose de nouveau ici, quelque chose de solaire. J'ai envie de vous dire que là, ce mois-ci, vous triomphez. On ne voit que vous. Avec la carte du triomphe ici. Vous sortez du tunnel, ok, vous sortez ici d'une période difficile. On avait vu au mois d'avril, on avait la carte de la morale. Alors peut-être pour certains ça va parler, peut-être pas, peut-être que pour d'autres, oups là je bégaye. Peut-être que pour d'autres ça va parler, hein, une situation un tout petit peu bloquante, mais ici on sort de cette situation-là, hein, qu'on avait vue au mois d'avril, parce qu'ici vous triomphez. 2 fois la carte solaire ici, donc on vous voit maintenant, il y a un nouveau départ. Alors ça peut être soit sur internet, si vous êtes entrepreneur, il y a un nouveau site internet où il y a quelque chose de nouveau dans votre structure, une nouvelle communication. Vous communiquez différemment, les Sagittaires. C'est beaucoup plus solaire, plus propre, plus clean, plus tranquille. Vous avez trouvé la clé. Et quelle clé? Vous avez trouvé cette clé qui vous fait sortir. On dirait que vous étiez peut-être dans une situation bloquante en avril et là, au mois de mai, vous trouvez cette clé et vous partez sur quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être une nouvelle formation, une formation peut-être dans le digital, une formation dans l'électricité, dans l'énergie, une formation en tant que technicien ou thérapeute avec la lettre T, dans l'organisation. On me parle de cave, une cave. Alors peut-être que vous allez rapporter la clé de la cave, hein, je sais pas. Ok, bon ça, ok. Pourquoi vous sortez en fait de l'obscurité, oui, c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure, vous sortez un peu du tunnel où il y a une situation difficile que vous sortez, et là on vous voit. Il y a quelque chose de nouveau. Vous avez la clé. Voilà, on vous dit que vous avez la clé de la réussite. Vous avez la clé de la réussite ici. C'est un excellent mois ce mois-ci. Vous changez tout. Tu sais, quand ça nous prend, ça vous prend. Ça les vierges, nous, quand ça nous prend, c'est une catastrophe. Tu sais, quand ça te prend de faire tout un nettoyage, tout un ménage, tout un renouveau chez toi. Alors peut-être que c'est une vie commune, hein, et puis il y a plein de gens, il y a plein de choses nouvelles ici. Alors là, ça va bouger. Là, on est dans les énergies du Sagittaire ici. Hein. On vous invite aussi parfois à faire un peu le vide sur tout ce qui va se passer ici et de faire vraiment un renouveau. Ça peut être un nouveau poste, de nouvelles opportunités, une nouvelle organisation au sein de votre entreprise, une nouvelle organisation ici dans votre foyer. Excellent mois ici, hein. Très 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 bon mois pour les Sagittaires. On avance, on avance. Hop, je vais garder cette carte, janvier, février, mars, avril, mai. Et puis on va passer maintenant au mois de juin. Alors, on parlait de discipline au mois de mai et il se répète encore ici avec cette carte. Je suis obligée de reprendre le message angélique du mois précédent qui était vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. Alors, je sens de la discipline ici. Oula, alors là, on a sorti la carte de la lutte. Alors, c'est un peu compliqué là. Oula. Alors, attendez, parce que là, on va... Bon, vous voyez les cartes là, hein. Échec, lutte. Bon là, en tout cas, c'est pas le mois pour venir vous embêter. Cela comme ça. Et celui qui désirait venir vous embêter, ben là, il va sentir... Voilà. Donc au cas où, si
ta femme est Sagittaire ou ton mari est Sagittaire et que tu viens d'arriver ici, laisse-le un peu tranquille ce mois-ci parce que il sera au taquet. Conseil d'amis, tu vois, moi je donne des conseils. Conseil d'amis, faut laisser tomber. Hein. Là c'est la fin, faut laisser tomber. Alors ici, j'ai quand même, ça c'est votre côté, ça c'est vos énergies. De toute façon, moi j'accueille. Je sais que ça vous parle. C'est rien de négatif. C'est une certaine discipline. C'est un ordre. C'est moi maintenant. C'est comme ça avec moi maintenant. Et c'est tout. Tu veux ou tu veux pas, c'est comme ça. Vous voyez, c'est assez direct. Et puis, de toute façon, vous avez votre armure. Donc, vous êtes prêt à vous battre. S'il faut se battre, ben, j'irai me battre. Si au niveau du travail, ça joue pas, vous êtes là. Hein. On vous voit. Voilà. Vous n'allez pas tourner en rond, c'est clair, c'est stop. S'il faut mettre stop à un contrat, moi je mettrai stop à un contrat. S'il faut mettre stop avec quelqu'un, moi là je mets stop avec quelqu'un. Voilà. Donc, ici, voilà. Mais d'un autre côté, c'est très contradictoire parce que là, il faut s'accrocher sur ce que je vais dire parce que ça ne va pas parler à tout le monde. Ok? Donc ici, on a des cartes, des énergies, pardon, pas de lutte, mais d'affirmation. Ce sont vos énergies, quoi. Vous êtes bien posé, vous savez parfaitement ce que vous voulez. Il y a une certaine discipline, il y a un cadre, il y a un ordre. Moi, c'est comme ça et c'est pas autrement. Pour moi, c'est ok parce que c'est se protéger. Et puis, là, tout d'un coup, en bas, on nous parle d'amour. Et puis là, on nous parle de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Alors, on dirait que là, vous allez vous battre peut-être pour cette relation sentimentale. Faut pas baisser les bras. Ne baissons pas les bras. Là, il faut que je parle de deux manières. Un langage humain et un langage angélique. Le langage humain serait, par ce tirage, de te dire que sentimentalement parlant, peut-être qu'il y aura quelques petites fragilités ce mois-ci et qu'on te demande de ne pas baisser les bras. De ne pas baisser les bras, c'est pas parce qu'il y a ces petites complications ou ces petites fragilités que, voilà, ça ne va pas évoluer. Ok ? Le message angélique, ici, le message angélique, c'est beau parce que on dirait qu'on accepte ce positionnement-là, en fait. Le message angélique, ici, c'est oui, c'est ok, Elena, pour eux. C'est parfait, ce positionnement pour eux. C'est comme ça qu'ils se sentent à l'aise. C'est une relation qui est forte et qui est en train de devenir de plus en plus forte. Ils ont besoin de s'imposer, ils ont besoin de poser un cadre, ils ont besoin d'exprimer leurs besoins et c'est ok pour eux. Voilà. Et le fait de s'imposer ou de parler ou de poser un cadre fait qu'on termine peut-être des choses qui ne sont pas claires. Le Sagittaire, sur le plan sentimental, a besoin de clarté. Voilà, a besoin de voir que c'est bon, c'est clair, c'est propre. Je comprends, on y va. Donc, pour que ça vous parle de plus, pour moi c'est un peu compliqué. Je vous explique pourquoi. Parce que j'ai la carte de fin ici. Alors, si j'avais pas la carte fin, on est sur quelque chose de bon. C'est-à-dire qu'on impose avec son partenaire. C'est rien de dur, hein, mais voilà, écoute chérie, moi pour que ce soit plus clair, j'aimerais qu'on avance comme ça. J'aimerais qu'on prenne cette décision. J'aimerais qu'on change quelque chose. Voilà. Mais là, j'ai la carte fin. Donc, c'est peut-être la fin des conflits avec votre partenaire. C'est peut-être la fin, parce que j'ai quand même les cartes amour ici. Donc, c'est pas une clôture d'un couple. C'est peut-être, et j'ai envie de dire plutôt ça,
vous mettez la fin à une lutte interne. C'est la fin sur une lutte interne, parce que cette lutte, en fait, elle n'est pas avec votre partenaire. Quand on a la carte de la lutte, c'est une lutte interne, c'est avec vous-même, voyez. Et donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de communication. Là, c'est un tirage très sentimental, hein. Beaucoup de communication avec votre partenaire. Vous allez poser votre cadre, vous allez vraiment lui exprimer vos sentiments. On va plus tourner en rond, mais maintenant, on va apporter un éclaircissement. On va parler de plus en plus d'amour et d'estime de soi, de confiance en soi avec son partenaire. Et puis, on met fin à une lutte interne. On met fin peut-être à un peu trop d'autorité. On met fin peut-être à trop de rigidité. On met fin maintenant à une situation où on tournait en rond. Et maintenant, je laisse place maintenant à l'amour. Parce que j'ai besoin de clarté ici. J'ai besoin de voir clair, chérie. Voilà. Pour les célibataires, alors attention aux rencontres, pour moi. D'accord? Je vous sens vraiment rencontrer quelqu'un où non, j'ai vraiment besoin d'apprendre à te connaître. Ça va pas très très vite en tout cas ici, dans ce tirage. D'accord? Pour moi, c'est un tirage très positif parce qu'on a cette ligne qui est là. Et moi, je pense que vous allez lâcher certaines choses, hein, ici, les Sagittaires. Encore une fois. Ok, très très beau tirage. Je l'aime beaucoup cette carte, la carte de l'échec. Je l'aime beaucoup. Elle est puissante, elle est forte cette carte, elle est très très forte quand elle sort. Ok, c'est parti, on continue. Nous sommes ici au mois de juillet. On parle de vacances. Merci pour l'info, c'est l'été. Élévation, lâcher prise encore une fois. Ça n'arrête pas. Ok, on nous parle de lâcher prise encore une fois. Alors, encore une fois, mais on l'avait parlé en début d'année, d'accord? Et aussi un petit peu au mois de juin. Donc, regardez cette mixture, hein. Regardez ici, on nous parle de projection, on nous parle d'élévation, on nous parle de voyage, de déplacement, on nous parle de nature. Donc, on invite ici toute la team Sagittaire à être vraiment en contact avec la nature, en contact avec l'eau, la mer, la mer, le lac, la piscine pour certains. On vous invite à être en contact avec le soleil, l'eau, la nature, les forêts. Je te dis ce que je ressens ici, j'ai les yeux fermés. Hein. Sur le plan naturel, peut-être vous allez prendre contact avec un naturopathe, avec un spécialiste, avec un énergéticien. Peut-être hein, ici, la nature, un naturopathe. Vous allez prendre vraiment soin de votre santé ici. Vous lâchez prise. Vous prenez goût peut-être ici pour certains d'un lâcher prise. C'est l'été. Vous laissez tout aller maintenant. Ok? On va regarder, c'est un été très doux ici pour vous. Gardien de l'action, il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. C'est fou parce que j'ai le lâcher prise ici et là on me parle de... Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. C'est ce que j'avais dit le mois dernier. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Alors, moi j'ai deux énergies. Attention, hein, les Sagittaires. Que j'ai senti depuis le mois de mai. Et qui continue encore ici. Les Sagittaires qui réfléchissent trop, vous pourrez éventuellement perdre et louper des occasions. Le mot d'ordre pour vous, puis je crois que je vais le mettre comme titre de vidéo, c'est vraiment de lâcher prise. Parce qu'on dirait que l'univers est en train de vous préparer des choses, que tout est sous contrôle en fait. Tout est
tout est là pour vous. Hein. On voit l'élévation, on voit qu'il y a un bon environnement professionnel, on voit vous faites tout pour trouver quelqu'un ou pour être bien sentimentalement, mais on vous demande de lâcher prise, ok? Pour certains, vous lâchez prise, pour d'autres, vous êtes dans l'action, tu vois, c'est ça. On vous demande de vous imposer. Donc, gardez ce tirage, revenez ici au mois de juillet. Je sais qu'aujourd'hui, ça ne parle pas tellement, mais pour moi, il y a deux sons de cloche. C'est soit on bouge, tu vois, la carte élévation, là, c'est une carte de mouvement, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est une carte de mouvement, c'est-à-dire que vous allez avoir des opportunités, ça va bouger. Sur le plan professionnel, ça va bouger. Au niveau des vacances, vous allez peut-être bouger aussi. Il y a une élévation, il y a des entrées d'argent, il y a une situation plus calme pour vous, ce qui vous permet maintenant de lâcher prise et d'être en contact avec la nature. Le conseil ici, c'est les actions. Alors, c'est comme si les anges disaient, les actions sont déjà mises, tout est mis en place en fait. C'est déjà prêt, c'est dans le four. C'est déjà prêt. Donc, profite de ces vacances. Profite ici de te lâcher parce que tout est mis en place. Tu as déjà tout fait. Hein? Donc, laisse maintenant l'univers mettre en place. Laisse les choses se mettre en place de manière naturelle. Fais confiance à l'univers. Si tu aimes prier, si tu pries, moi j'aime bien parce que la prière se marie très bien avec le lâcher prise. Hein. Alors si tu pries, tu peux faire des prières en demandant à Dieu de te montrer le chemin et de t'aider à lâcher prise sous forme de prière, on me dit. De manière très naturelle. J'ai pas de métier ici ophtalmologue. Voilà, on me cite le métier d'ophtalmologue. Tous les métiers avec la lettre N et la lettre E. Ok ? J'ai dans la vision, ophtalmologue, opticien. J'ai aussi les métiers ORL, dans les transports, dans le tourisme, bien évidemment, l'hôtellerie. Voilà ce que je peux vous dire. Les Sagittaires. Allez, c'est parti, on va se concentrer maintenant. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, on va se concentrer au mois d'août. C'est bon là. Pour le moment, c'est un très bon tirage pour vous, les Sagittaires. On va passer maintenant au mois d'août. Je vais boire un petit peu mon thé. C'est beau. Wow. Voilà. Alors attention, là on est en plein mois d'août. On est en plein mois d'août. Regardez ce qu'on nous a sorti ici. Alors on a peut-être un coup de foudre. Quelque chose qui va vous... tu sais, la carte de la foudre, c'est pas que la foudre. Hein. Moi j'ai aussi coup de foudre. J'aime bien donner l'exemple de coup de foudre. Bon, déjà ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes bénis. Vous êtes protégés. Vous êtes bien. La carte fécondité nous invite à nous dire, à vous dire que vous êtes protégés. C'est tout. Basta. On peut passer au prochain mois. J'ai la carte du bonheur. J'ai la carte de la fécondité. Alors bien évidemment, ça peut nous indiquer que certaines femmes sagittaires vont peut-être accoucher ce mois-ci ou auront l'envie de démarrer une grossesse peut-être d'ici 1, 2 ou 3 mois. Ça peut éventuellement nous dire aussi bonheur et fécondité, que vous êtes protégés par l'univers. Quand on reçoit ces informations-là, quand on nous dit que vous êtes dans la coupe, hein, vous êtes protégés, et en plus de ça, j'ai même envie de dire que vous êtes protégés pour les 9 prochains mois qui vont suivre. C'est-à-dire que on vous protège, on est là, on vous guide. On va tellement vous guider que pour les célibataires, ici, on a des rencontres. D'ici 1, 2 ou 3 semaines, ou d'ici 1, 2 ou 3 mois, on a ici des rencontres. Non, pas 1, 2 ou 3 ans, non, pas du tout, parce que là, je parle des mois. Ok, donc d'ici 1, 2 ou 3 semaines, on peut avoir des rencontres très fructueuses. Alors, ça peut être des rencontres professionnelles,
d'accord, qui vont aboutir sur quelque chose, mais un petit peu plus tard. Ça peut être une rencontre sentimentale qui démarre ces prochains temps, mais c'est une relation constructive, évolutive, ok. Et puis, bien évidemment, j'ai eu une protection financière pour certains. Alors, soit on apprend à économiser maintenant, soit on met de côté, soit on investit, soit je vous vois peut-être acheter, ou vous vous projetez peut-être plus tard pour acheter. On va regarder ici avec la carte 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Oh là là, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Donc vous êtes protégés, ça c'est bon à entendre. Je ne sais pas quel effet ça vous fait quand je lis ces cartes en fait. Si réellement vous ressentez le message comme s'il vous était réellement destiné. Parce que c'est ce qu'on a envie de vous transmettre. N'oubliez pas que nous toutes, nous tous qui faisons des lectures intuitives sur YouTube, on vous transmet un message. Ce message, c'est clair que pour certains, c'est juste un message. Pour d'autres, il y a quand même une puissance derrière ce message. 10 de prospérité, c'est un message puissant que vous recevez ici, les Sagittaires. Ok? Je relis. Vous êtes bénis. Elle est puissante cette phrase. Hein. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Donc on est complètement dans une phase, dans un cocon de protection. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Alors, là, si vous voulez, je vois déjà un petit peu la tendance des 6 prochains mois grâce à cette carte fécondité que j'ai là. La carte de la foudre, bien évidemment, qu'elle peut aussi nous indiquer des remises en question et puis des interrogations. Ça peut aussi dire, voilà, j'ai besoin de parler avec ma famille, éclaircir les choses, dire ce qui me fait plaisir, dire ce qui va et dire ce qui ne va pas. Ok ? Peu importe, vous êtes bénis, vous êtes protégés les Sagittaires. D'accord ? J'ai envie de garder cette... Permettez-moi juste de garder cette carte. J'ai envie d'y revenir un petit peu plus tard dans les mois. Donc j'ai vraiment une protection financière, une protection sentimentale et une protection spirituelle. Ok ? Je garde cette carte ici, c'était le mois d'août. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Ici, ici, nous sommes au mois de... Tu vois, la 6 de prospérité. Ici, nous sommes au mois de septembre. Période de mon anniversaire. Septembre. Qu'est-ce qui se passe en septembre? C'est la rentrée, il y a des ouvertures, des donations, on écoute des opportunités. Ah, là, on part à l'aventure et on a le 6 de prospérité. C'est parfait. Bon, la carte victoire, elle nous indique quoi? C'est carrément vos énergies. Voilà. Donc, on va bien, on avance bien, on est sûr de soi, on est confiant, voire peut-être un petit peu trop pour certains. Pourquoi? Parce que vous partez à l'aventure. Allez, go! On fonce. T'es sur ton cheval, t'écoutes personne, tu y vas. Parce que c'est open, c'est ouvert. Il y a un arc-en-ciel. C'est bon, j'y vais. Là, on dirait que vous réfléchissez pas. Là, on dirait que vous ne réfléchissez plus. On avance, c'est bon, je suis protégée, les choses sont bénies, les choses vont bien. J'ai des opportunités, je vais entendre parler d'opportunités financières ou d'opportunités professionnelles que je vais saisir. Pour d'autres, ça peut être complètement l'écoute, ça c'est beau, l'écoute de votre enfant intérieur. Il y en a qui sont complètement connectés. Peut-être que j'ai certains Sagittaires qui ont pris contact avec moi pour faire une lecture de l'enfant intérieur et puis maintenant vous savez écouter votre enfant intérieur, vous savez vous écouter, vous savez lui donner ce qu'il a envie. Oui, parce qu'il y a un échange entre vous et votre enfant intérieur, c'est du donnant-donnant. Je t'apporte de la protection, je t'apporte de l'attention. Et lui aussi, il vous apporte amour et opportunité. Il vous apporte amour et attention. Donc, il y a vraiment un échange ici en votre...
Il y a une belle union peut-être avec votre enfant intérieur. Hein, avec votre enfant intérieur. La carte de l'aventure, ça peut être des nouvelles opportunités. Hein, c'est ça, c'est très clairement ça. Et c'est pour ça qu'on vous parlait que vous étiez béni déjà. Hein. On vous en parlait déjà un petit peu à la fin de l'automne. Hein, à la fin de l'été, pardon, excusez-moi. Là. Donc, 6 de la prospérité se marie avec cette carte-ci. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras. Et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau, oh vous êtes gâtés, que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à celui qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Alors, ça c'est le message angélique. Alors, je vais parler en tant qu'humain, et puis après, je vais parler en tant que le petit message angélique. En tant qu'humain, ici, c'est très clairement une réussite. Bien évidemment, vous avez travaillé dur. Hein. On a vu la carte de la lutte. Hein. Ça ne tombe pas comme ça en plein mois de septembre. Ouh, super, hein, tout, je réussis tout. Non, ici, il y a une réussite, donc vous avez travaillé pour... Vous avez appris le lâcher-prise. Au niveau de votre couple, vous avez beaucoup travaillé sur votre couple, vous vous êtes imposé aussi, on l'a vu les mois précédents. Ici, si tu veux, tu reçois. Tu reçois de l'abondance, tu reçois. On te demande ici en retour de donner aussi. De donner à l'être aimé ou à vos enfants. Ou aux gens qui vous entourent. Moi, j'ai l'impression que c'est plus à vos enfants. Oh, trop beau. Ou de donner à votre enfant intérieur. Ou de donner des échanges avec votre famille, avec vos enfants. Sur le plan angélique, le message ici, c'est merci. Oh, c'est trop beau. Merci de m'avoir accueilli. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir pris du temps pour travailler sur toi. Merci d'écouter ton enfant intérieur. Merci pour cette guérison. Regarde en retour cette victoire. Regarde en retour cette union. Regarde tout ce que tu as mis en place avec... on a l'impression que tes anges te demandent de voir cet arc-en-ciel là-bas. Oh, plutôt, ouais. On a envie d'entendre. Je pense que vous allez échanger des paroles très douces, bienveillantes avec les gens de votre entourage. Ça peut être sur le plan professionnel ou sur le plan sentimental. On va vous donner l'opportunité de vous exprimer. Vous allez peut-être entendre aussi, peut-être. Vous allez entendre des mots très doux avec la carte d'union. On peut aussi voir ou percevoir ici une demande de vie commune aussi, peut-être, hein, avec la carte de l'union, ou l'envie de se mettre en couple. Pour les célibataires, c'est un excellent mois ici pour des rencontres, hein, le mois de septembre. Vous brillez, on vous voit, hein, il y a des réussites, il y a des victoires. Ici, les anges, ils ont envie de te dire, ici, ce message angélique, profite de ce moment-là, il est pour toi, il est à toi. Et j'ai même envie de dire, en message angélique, la carte victoire, si tu peux leur dire, Elena, on est fiers de leur parcours. On est fiers de leur parcours, on est là à côté, on est fiers de tout ce qu'ils ont accompli. Voilà, ce que je ressens ici, il était très fort. J'ai les frissons, il était très fort ce message ici au mois de septembre. Je pense que vous allez le ressentir très fort aussi au courant du mois de septembre. Partir à l'aventure. Magnifique. On va passer maintenant au mois d'octobre. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Quelque chose vient de tomber.
Alors, il y a des choses qui tombent. Hein. T'as vu pourquoi j'ai chantonné cette chanson à ce moment-là? Je sais pas pourquoi, mais il y a des choses que vous laissez tomber. Quelque chose vient de tomber, tu vois. Alors, ce message, ce tirage, je le trouve un petit peu trop spirituel à mon goût. Il va peut-être pas parler à tout le monde, hein, mais pour moi, il y a des super sagittaires qui ont fait un gros travail de lâcher prise. Hein. Ça va plus parler à ceux qui vraiment comprennent le processus du lâcher prise. Dès que tu as pris goût, moi je te dis, hein, c'est une drogue, hein, dès que tu prends goût au lâcher prise, je peux te dire qu'après tu laisses, tu lâches. Donc moi, pour moi ici, c'est un grand oui à tous ceux qui laissent aller les choses et qui lâchent prise, ok? On a des opportunités, on a encore des coups de chance, on l'avait vu au mois d'août, on l'avait vu au mois de septembre, et là, ça continue. Vous avancez, hein, vous avancez, ça tourne peut-être un petit peu, il y a des trucs qui vont tourner et tout, ça avance, mais vous avancez vers quoi? Vous avancez vers une stabilité. Pour moi, vous êtes stable, ok? Vous êtes stable, une relation stable, vous êtes ferme toujours, hein, vous nous sortez souvent la carte de l'homme, hein, les sagittaires, hein, beaucoup de fois, une force de caractère, une belle stabilité. On a certains sagittaires, vous devez peut-être choisir entre deux personnes, ou entre deux bâtiments, ou entre deux situations, et vous ne savez pas comment faire. Eh ben, ce mois-ci, vous allez trancher. Vous allez prendre une décision, et une décision ferme. Vous allez trouver des opportunités pour pouvoir choisir maintenant, et vous cherchez cette stabilité. Donc oui, vous allez choisir votre camp. Ici, vous choisissez votre camp avec la carte stabilité ici. 10 de l'action, vous travaillez dur. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de soulager et de prendre soin de vous. S'étreindre pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Alors ici, pourtant on me dit que ça va bien. Hein. Ouais, mais c'est pour ceux qui ne savent pas lâcher prise. Ouais, j'ai compris le message. C'est difficile, ce tirage, il était dur parce que j'ai l'impression que j'ai deux types de sagittaires qui écoutent la lecture. Et je sens que pour d'autres, ça va pas résonner. Et je sens que pour d'autres, ça va parfaitement parler. Alors ici, bon, vous devez trouver un équilibre. Il y a une situation qui va être peut-être un peu délicate au mois d'octobre. Vous allez balancer un petit peu. Il y a des choses que je sais pas, j'y vais ou j'y vais pas. Et puis d'autres, ou non, ben c'est parfait. Je sais comment faire. Ok. Là, j'ai certains métiers que je vais vous citer, où je vois qu'effectivement, on a de belles opportunités et un coup de chance. C'est dans le milieu de l'agriculture, dans le milieu du cirque, dans le milieu du sport de haut niveau, des sportifs de haut niveau. J'ai dans le milieu du tourisme, du transport, dans les architectes, mais qui travaillent dans les routes, on parle, les routes où, encore une fois, j'ai ce symbole de circulaire. Je te dis, hein, j'ai le mot du giratoire, mais je sais pas pourquoi giratoire. Les éoliennes, tout ce qui tourne, qui a un mouvement donc dans du mécanicien, dans l'architecture, dans l'immobilier, dans le mobilier, tous les métiers manuels, hein, je l'avais dit encore tout à l'heure, ouais, métiers manuels, agriculture, paysagiste. Et voilà ce que je ressens un petit peu ici pour ces métiers-là. J'ai des coups de chance, des opportunités. Ok. Voilà, pour moi, ça va être un mois, je suis obligée de le dire, hein, un mois où vous allez devoir réfléchir pour trouver votre équilibre, en fait. Hein, voyez. Parce que là, j'ai la carte de la stabilité, du tronc d'arbre. Mais j'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns
qui vont essayer de chercher. Je dois prendre une décision. J'y vais ou j'y vais pas. J'y vais ou j'y vais pas. Et je sens que vous allez être très discipliné, organisé. Vous allez pouvoir prendre ou trouver une décision pour trouver une stabilité. Vous allez tourner un petit peu en rond ce mois-ci. Mais pour certains, vous trouvez rapidement une solution. J'ai trop de travail ici. Alors attention avec l'épuisement. Ouais, ici au niveau du travail, ça m'a l'air d'être un peu trop. Vous travaillez trop. On peut percevoir des maisons en désordre. Pas le temps de s'occuper de soi, pas le temps de s'occuper de son homme, pas le temps de s'occuper... Voilà, ça tourne un peu en rond. Attention avec l'organisation. On vous invite à travailler un peu sur votre organisation. C'est incroyable parce que c'est ce que j'ai pensé avant de commencer ma lecture intuitive. Je vous redis un peu l'énergie si vous venez d'arriver juste maintenant. Avant de commencer ma lecture intuitive, j'avais un petit peu fait mon ménage, organisé un peu les choses et tout. Et j'ai l'impression que pour vous, vous avez besoin aussi de mettre un petit peu à plat et d'organiser les choses au courant de l'année 2023. Voilà, on parle d'organisation pour vous. Ok, et d'équilibre. Bon, bah, ça va bien. Ok, équilibre. Waouh! Waouh! Donc, depuis le mois de... C'était quand? Septembre? Septembre, octobre, novembre. Ouais, à partir du mois d'août, pour moi, vous rentrez dans une nouvelle phase, plus chanceuse. Il y a des changements, ok? Il y a des changements à partir de août. Voilà, c'est un peu juin, juillet, ça va être un petit peu coup-ci, coup-ça, mais là, c'est positif. Bon, on rentre dans le tourbillon du changement ici. Là, il faut s'accrocher, hein. Là, il faudra s'accrocher. Là, il faut s'accrocher parce que vous allez rentrer dans un tourbillon de changement. On a la pile ici de changement positif. Alors, vous allez entendre des opportunités financières. Vous êtes stable financièrement. Ça fait du bien l'entendre, ça. Bonne stabilité financière. Il y a peut-être des entrées d'argent. Il y a des changements maintenant au niveau des finances. On a une santé, on a une bonne santé. Alors, bonne santé. Attends, parce que... on prend des pincettes quand on parle. Quand on parle de santé, pour moi ici, ça veut dire une bonne hygiène. Alors, certains sagittaires, pas tous, parce que le tirage ne peut pas parler à tout le monde, vous allez apporter des changements sur le plan médical. Ça veut dire plus de sport, j'arrête de fumer, j'arrête de boire, je travaille sur... Alors attention, on parle de vertige pour certains. Vertige et des problèmes d'ORL, des problèmes avec les oreilles, ok? Mais vous trouvez votre équilibre. Ouais, ça c'est les vertiges. Ouais, on me l'avait déjà dit une fois. Ça c'est des vertiges, hein, ok? Mais c'est pas grave. Voilà, là c'est parce que j'ai la carte santé. C'est pour ça que je parle de ça. Ok? Donc, je vous invite avec ce tirage ici au mois de novembre de prendre soin de votre santé. Où il y a des choses que vous allez complètement changer. J'adore. C'est j'arrête de boire, j'arrête de fumer. J'ai une meilleure hygiène financière. Donc, j'arrête de dépenser pour tout et pour rien. Au niveau du changement, donc il y a un renouveau ici. On peut changer de job, trouver un poste plus stable. Ok? On a entendu une opportunité. Là c'est très bon. Il y a tout qui change. Là, il faut s'accrocher ici. Hein. Ceux qui n'aiment pas le changement, il va falloir s'habituer. Là, au mois de novembre, ça va durer un mois. On verra un peu plus tard. Changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières. Ouais, j'avais parlé de prières avant, de prier. Trop beau. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Ah, faut s'accrocher là. 2 fois la carte changement, c'est qu'il faut s'accrocher, ok? Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Non, pas le Sagittaire. Ouais. Alors là, ici, alors soit vous allez prendre des décisions, vous allez peut-être, ouais, ils ont dit peut-être, vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Donc, alors, pour tous les Sagittaires qui aiment le changement, faut que ça bouge, faut que ça avance et tout, alors là, c'est un mois qui est parfait pour vous. Hein. Parce que ça va bouger dans tous les sens, il y a plein de changements, il y a beaucoup de choses, on se prépare pour la nouvelle année 2024, enfin bon, bref, il y a plein de changements, vous allez adorer. Ceux des Sagittaires qui aiment la stabilité, je veux pas que ça change, ça risque de vous chambouler un petit peu ce mois-ci.
parce qu'il y a des choses qu'on devra changer, ou c'est vous qui allez, où on vous pousse à changer des choses, c'est peut-être l'univers qui va vous pousser à changer des choses, ou c'est vous qui allez changer. Peu importe le changement, j'ai une notion de santé. C'est quelque chose de sain, c'est quelque chose qui est bon pour vous. On va parler quand même ici des métiers, des opportunités. S'il vous plaît, au niveau des métiers, alors si tu es dans le métier du droit, au niveau de la santé, ici c'est parfait. Tu travailles dans les finances, juridiques ou finances, c'est un mois qui est favorable. On peut avoir des changements de boulot ici, changement, augmentation de salaire, investissement, on peut acheter, on peut entendre une opportunité financière ici, il y a quelque chose, vous allez peut-être acheter ou rénover, ou voilà. Sur le plan médical aussi, donc là on parle des thérapeutes, des médecins, chirurgiens, je parle de radiologue, on me dit, de pharmacien, un changement médical. Ah, on parle de coach sportif, de sport, santé, qu'est-ce qui a trait à la santé? Naturopathe, nutritionniste. Alors, soit tu vas te diriger, soit la santé va être super importante pour toi ici, ce mois-ci, où tu vas devoir vraiment prendre soin de ta santé, ça va être primordial, ou soit tu travailles dans un secteur médical, et puis en tout cas, c'est un mois très très positif pour toi. Excellent. Alors, le mois de novembre, vous pouvez le noter dans votre agenda, ça va déménager, ça va être bon. Ça va bouger dans tous les sens. J'espère pour toi que tu aimes le changement. Si tu n'aimes pas le changement, bah accroche-toi. Accroche. Oh, trop beau. Accroche-toi. Oh, trop beau. Ah là là là, on est sur du bon là. Ouais, c'est les trois derniers mois de l'année qui vont être bons ici pour les Sagittaires. Bon, regarde-moi ça. Attends, on va les mettre correctement. Je vais juste... Ouais, bon... Comme ça ou comme ça, mais elle est comme ça. Tac. Ici, nous sommes au mois de décembre. Non, mais elle est comme ça. Ok, ah, c'est bon, t'inquiète. Hop, le sens n'a pas... C'est des lectures, hein, il n'y a pas de souci. Donc ici, on nous parle d'harmonie, on nous parle de joie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Bah, c'est votre période d'anniversaire aussi. Hein, donc, puis c'est un mois que vous aimez bien, le mois de décembre. Non? Laissez-moi des petits messages en bas des vidéos, les Sagittaires. J'adore vos retours. Ils sont très posés. J'aime beaucoup échanger avec vous. Et ça complète très souvent mon tirage. Vous aimez bien le mois de décembre? Ouais, vous aimez bien le mois de... Il y a de la joie, c'est Noël, c'est votre anniversaire. C'est des périodes... Alors là, j'ai des réussites. Hein, j'ai des signatures de contrats. J'ai Alors, on avance vers le succès. Moi, quand j'ai la carte succès, je m'emballe jamais. Ouais, je m'emballe pas, j'aime pas trop dire ça va péter, ça va être génial, ça va être truc. Non, moi j'ai juste envie de dire que vous êtes bien à votre place, que tout va bien, voilà. Tu vois, le tigre, il avance. Là, on a un homme qui est sur un tigre. Donc vous êtes en sécurité, il n'y a pas de problème. Oups, là ma vidéo elle a bougé, mince. Alors, il est sur le monde, il est sur une map monde, donc je vais vous indiquer ce que je ressens maintenant au niveau des pays. On peut avoir des voyages, des déplacements. Je ressens, alors je vais vous citer les pays. États-Unis, Canada, non, c'est tout, tu t'arrêtes là. États-Unis, Canada, Amérique centrale. Si tu as des projets professionnels par là-bas, c'est positif. Hein. On me parle aussi des pays avec la lettre M. M. Des pays avec la lettre M. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a la Mauritanie, il y a la lettre M. Maldives, lettre M. Madagascar. Putain, je suis nulle en géographie. Hein. Les pays avec la lettre M. Pays, on ne parle pas de ville. Mauritanie, Madagascar. Le Malawi. Voilà. Oh. Voilà, je te cite juste les pays. Excuse-moi, j'ai un petit bug, mais il y a quelque chose sur le plan international. Alors, ça peut toucher partout. Ok, alors,
Alors, c'est soit tu crées un site internet, soit tu te développes dans le marketing digital, soit tu vas faire des ventes tu vas travailler avec l'internet. Le maritime, ça peut être aussi avec tu vois, il a un pied dans l'eau ici. Alors, soit tu travailles, excuse-moi, au lieu de citer des pays, tu pourrais citer des, oui, bon, bah, les océans. Alors, soit tu travailles dans tout ce qui est maritime, avec la lettre M, parce que j'ai la lettre M ici quand je vois cette carte. Voilà, donc la carte succès, bien évidemment, elle nous dit simplement que tu es bien à ta place, que c'est ok, on a de la joie, on a de l'harmonie, au niveau du cœur, c'est top, on vous sent bien ici, et au niveau des finances, ça se passe relativement bien. Pourquoi? Parce que j'ai la carte de la libération. Juste à titre d'information, c'était bien votre souhait du mois de janvier. Donc, tu vois, donc là, on arrive vraiment à une libération où vous continuez toujours. Alors, on peut bien évidemment se lancer en tant qu'entrepreneur ici. On va regarder le petit message. J'ai dépassé mon temps, mon Dieu, 1h25. 8 de la prospérité, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur le banc de l'école, assister à des conférences, peut-être des conférences internationales. Je voyais quelque chose comme ça ici, ou vous former dans le domaine de l'art thérapeutique. D'accord, ok, j'y avais pas l'art thérapeutique. Ok, mais je l'avais dit pour les mois précédents. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail? Alors, moi, j'avais parlé de changement le mois dernier, ok. Changer de travail, voire de voie. Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Voilà, donc pour moi, on est sur du bon. Hein, un excellent mois de décembre. Attends, je remets mes lunettes. Un excellent mois de décembre parce qu'on vous sent dans vos éléments. Ok. Et j'ai envie de revenir sur cette carte parce que j'avais dit que j'y reviendrai un peu plus tard. Cette carte, elle était tombée, je pense, au début de l'automne. Et j'ai envie de te la redire. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. J'ai l'impression ici, en décembre 2023, qu'on a une certaine fierté de ce qu'on a accompli. On éprouve une certaine satisfaction, tu sais, cette satisfaction. Et c'est pour ça que je dis la carte succès, c'est pas tant... j'aime pas la définir comme t'as réussi quelque chose et puis voilà. Non, c'est que c'était mérité. Cette carte, pour moi, après tout le travail, tout l'investissement, tout c'est du mérite. Vous méritez de vivre ces instants de joie. Voilà. Et je te sens en sécurité ici. Je te sens en protection ici au mois de décembre. Ok? Waouh, ça a déménagé les Sagittaires. Merci beaucoup pour ce tirage où j'ai ressenti des énergies très très fortes. Je suis consciente, on va faire un grand résumé, je suis consciente que ce tirage m'avait l'air un peu trop spirituel. Hein, donc pour certains, je pense que ça va peut-être pas parler. Pour d'autres, on t'invite peut-être à faire un peu un travail de lâcher prise. Ça te ferait un grand bien de comprendre le lâcher prise. Allez, je vais faire le résumé du résumé. Il y a tout le monde qui adore. J'en suis sûre qu'il y en a des Sagittaires. Ils vont cliquer ici juste pour lire le résumé du résumé parce qu'on n'aime pas le détail. Allez, c'est parti. Bon, début d'année, on a très bien commencé. Je dirais... Alors, regarde. Ça, c'est ton parcours durant toute l'année 2023. Ta porte du changement, on avance vers la réussite, vers ce que tu mérites, ok? Mais en attendant, ici, tu démarres tout de suite l'année, mon Sagittaire. Les 3 premiers mois vont être des mois où on te retrouve, où tu travailles beaucoup sur ton estime de soi, sur la confiance en soi, sur l'amour de soi, ok? On te voit libre. Tu changes ta vision, hein, une vision 360 degrés. Tu travailles beaucoup sur toi.
on te sent très stable. Les 3 premiers mois vont avoir des énergies très stables. Émotionnellement, on te sent là, tu es présent. Attention au printemps. Printemps, c'est un peu moins sexy. En tout cas, pour moi, mais moi je suis vierge. Mais pour toi, en tant que Sagittaire, c'est ok pour toi. Tu vois, c'est des énergies un peu fermées, un peu dures, un peu carrées, un peu dans la bataille, un peu dans la lutte. Pour toi, c'est ok. Tu as besoin de te repositionner avec les gens, tu as besoin d'exprimer ce dont tu as besoin, et je pense que ton partenaire ici, ou les gens qui vont vivre avec toi, vont sentir que tu te bats pour de bonnes causes, mais c'est peut-être plus une bataille interne. À un moment donné, j'avais senti que c'était plus une bataille interne. À toi de voir comment est-ce que tu vas consacrer, comment est-ce que tu vas interpréter cette carte au courant du mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin. Avril, mai, juin, voilà, ce sont des mois un peu plus délicats, ok? Avril, mai, juin. Mais c'est pas grave, c'est ok pour toi. Pour certains, il y en a qui vont très vite comprendre, avril, mai, juin, oula, là je me mets en mode lâcher prise, je fais le vide. En fait, c'est ce qu'on te conseille vivement de faire. À toi de voir, on verra ce que tu vas faire, ok? Et puis là, tu nous fais la totale. Là, ici, tu prends goût. Alors, il y en a qui vont peut-être découvrir le lâcher-prise ici. Là, tu prends peut-être goût, tu lâches beaucoup de choses, tu laisses tomber des choses. Là, on te trouve très beau, très belle. Ici, tu dégages quelque chose de très solaire. Hein. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Il y a des coups de chance. Il y a des opportunités. Tu es plus libre. Tu cherches déjà, parce que tu travailles sur ta liberté déjà depuis le mois de janvier. Et puis, ce mois-ci, là, j'avais pas tellement... Ouais, le mois d'octobre... À voir. Il y en a qui vont être stables, qui vont directement passer le flambeau, d'autres où vous allez un peu hésiter. D'accord? Faudrait voir comment est-ce que vous vous sentez. Et puis là, les 2 derniers mois de l'année, novembre, décembre, il va y avoir plein de chamboulements, plein de changements. Vous allez adorer ce mois-ci. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, tant sur le plan professionnel que sur le plan sentimental. Et il y a tout qui change. Alors, c'est soit vous qui décidez de complètement tout changer, soit c'est l'univers, soit ce sont des événements autour de vous. Alors, quand on parle de changement, ça veut dire quoi? Des nouvelles rencontres, professionnellement, des belles opportunités. Et puis, tout va te tomber un petit peu dessus. J'avais 2 fois la carte changement, ça risque de chambouler un petit peu, mais je pense que pour vous, les Sagittaires, c'est ok. Vous allez prendre goût et on avance ici pour un bon début d'année 2024. Ok. Là, on récolte un petit peu. Alors, c'est-à-dire que ici, au mois de décembre, c'est pas une réussite, je me répète encore parce que je viens de le dire, c'est pas une réussite qui va tomber ici au mois de décembre. Puis pour moi, c'est un peu ce travail qui a été mis ici. C'est cette lutte que tu as mis ici. Mars, avril, mai, juin. Tu vois, c'est un petit peu comme si tu récoltais un peu les fruits ici. Voilà, dans les grandes lignes, pour les Sagittaires. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'est une année quand même un peu mouvementée. On sent qu'il va y avoir, tu vois, ça bouge quand même. Vous cherchez votre stabilité. Vous apprenez le lâcher-prise, parce que je l'ai mentionné plusieurs fois, ou en tout cas, on vous conseille vivement de lâcher prise. Pour moi, dans l'ensemble, les énergies d'amour sont très belles. Hein. Je l'ai senti plusieurs fois, principalement le mois de février. Alors là, sur le plan sentimental, ça va être top. Ça va être top. Il y a des coups de chance, il y a des coups de victoire, il y a des projets. J'avais vu la carte été, la carte échec une fois, mais ça nous parle plus de discipline, d'organisation, de discipline plus pour moi. Hein. Donc comme si vous allez vous organiser, être beaucoup plus discipliné. Voilà les Sagittaires pour toute l'année 2023. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo si vous l'avez écoutée pendant 1h33. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail ou bien pour les anciens et les nouveaux, pourquoi pas vous abonner et cliquer sur la petite clochette pour soutenir mon travail.
Je tenais à vous dire aussi que j'ai reçu beaucoup d'énergie très positive durant cette lecture, beaucoup de dynamisme, et je vous remercie pour ces échanges. Et puis, n'hésitez pas à mettre quelques petits commentaires en bas de cette vidéo pour compléter ce tirage. J'aime beaucoup vos retours qui m'aident à évoluer aussi également dans mes lectures intuitives. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente année 2023, puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!